Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, je vais vous présenter les origines de Wolverine, de Jenkins et Kubert. J'ai pas forcément grand chose à dire. Ouais, j'ai vu à la Comic Con, je sais pas si on voit là, la petite griffe là de Kubert. Alors moi j'ai pas pu y aller pour la petite histoire. Tout de suite avant de commencer, après on arrête avec les petites histoires. Mais j'ai pas pu y aller parce que j'étais au stand de Laurent Lefebvre, il me semble. D'accord. Et du coup c'est ma sœur qui y est allée et qui m'a dit qu'il était détestable. Hautain, il lui a signé le truc. Alors entre parenthèses, par contre, c'est une belle signature, c'est-à-dire que. Ouais, bah... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, c'est juste un gribouillis et basta. Là, on dit que c'est une belle signature. Mais apparemment, il a limite pas fait attention à elle, il l'a signé barre-toi. Enfin, il s'en foutait complètement. Au contraire de Dan Jurgens, qui était un petit peu plus loin, qui a discuté avec, qui était vraiment super cool. Et du coup, du coup, je regrette pas, tu vois, d'être resté avec Laurent. Et puis, du coup, avoir laissé ma soeur y aller parce que, un peu deck, quoi. Bref, donc, excuse-moi. C'est pas grave, non. Donc, Wolverine, les origines. Moi, je m'attendais. J'étais content quand tu me l'as prêté la dernière fois parce que je me suis dit, waouh, c'est un personnage que je connais pas beaucoup, que j'en connais suffisamment pour savoir qu'on connaissait pas ses origines. Et je m'attendais, je me dis, waouh, allez, on y va. Quand je dis je m'attendais, je le dis deux fois, je m'attendais en fait à rien. Je m'attendais à connaître ses origines. C'est le cas dans le comics. Pardon. Je bouge vachement. Et donc, j'ouvre. Là, justement, sur. T'es un sportif, c'est pour ça. J'ouvre donc sur ces pages-là. Et déjà, premier abord, je me dis, waouh, le dessin, il est super atypique pour un comics. C'est limite du franco-belge. Et c'est c'est exactement la réflexion que je me suis dit. Ouais. Je me suis dit, on n'est pas du tout dans un comics de super-héros en fait. Moi, je vous dirais plus que c'est plus une BD ou un comics de fantasy ou du fantastique merveilleux parce que au fur et à mesure, il y a Wolverine qui devient Wolverine quand même. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Mais effectivement, il y a un côté très classique. C'est très classique. Même que ce soit dans l'histoire ou que ce soit dans les dessins. Déjà l'époque classique. L'époque qui est décrite jusqu'à l'avènement de Wolverine, c'est très classique l'époque. Ouais, complètement. Mais voilà. Alors pareil, avant de vraiment débuter là-dessus, moi j'ai un gros problème aussi avec ça, dès le départ. C'est-à-dire que moi quand je l'ai eu, donc il fait partie de la collection machin, donc je l'ai eu, bien sûr je l'ai lu, sans tergiverser sur la question, moi j'avais bien aimé. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a toujours cette question de est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir les origines? Ils en parlent d'ailleurs dans les. Ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que tu as vraiment au début un topo du rédacteur, et puis à la fin, tu as les auteurs l'auteur et le dessinateur et le scénariste qui racontent la genèse du bouquin, quoi. Ouais. Et donc moi je l'ai lu, c'était sympa. Ils se posent la question justement, ils se disaient est-ce que les fans n'étaient pas contents? Ils disent waouh, on tape sur quand même ce qui fait l'essence même de Wolverine parce qu'on ne connaît pas ses origines et lui-même il les connaît pas. Il ne sait pas d'où il vient, il se demande qui c'est ses parents. Je me dis chouette les origines de Wolverine, mais franchement c'est très stéréotypé, c'est-à-dire c'est très américain en fait. On a un personnage, le héros, on ne connaît pas ses origines et puis au fur et à mesure le héros découvre ses origines, ou alors là nous, en l'occurrence le lecteur, on découvre ses origines et puis c'est très typique, très classique. Un père qui boit, un père qui le bat. Je vais arrêter là parce que je vais pas vous spoiler tout le reste. Si je ne m'abuse, parce que ça fait moins un moment que je l'ai lu, mais on est d'accord que c'est donc un homme, pas un homme de main, mais un homme à tout faire dans le coin qui en gros couche avec une femme de bonne famille. Qui est mariée. Qui est sa patronne en fait. Oui, qui est sa patronne, effectivement. Mais du coup, effectivement. Voilà. Donc il y a tous les classiques du mec qui retrouve ses origines, on décrit son passé. Mais je me souviens plus s'il y a un réel amour entre eux. Ou si c'est... on sait pas vraiment. En fait, ce qui est justement le point positif de ce truc-là, c'est que, comme ils le disent à la fin du volume, ils n'ont pas tout dévoilé en fait. Il y a énormément de questions qui restent en suspens dans ce volume. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Mais moi, j'ai trouvé ça, par moments hyper long. Ah ouais. Il y a des personnages, je trouve, par exemple, quand il part avec Rose, c'est ça.
Puis au bout d'un moment, les dessins, ils m'ont fait chier, quoi. Ah ouais? Littéralement. Au début, je me suis dit, c'est original. Au bout d'un moment, les dessins m'ont fait chier. Et je les ai trouvés de plus en plus niais, les dessins. Parce que peut-être que les personnages l'étaient aussi, surtout le personnage de Rose, qui arrête pas de se plaindre. On aurait dit Thanos en féminin. Mais moi, je pense pour le Thanos en moi, je pense vraiment que ça aurait mérité en fait un format franco-belge et découpé en 2 ou 3 fois en fait. Ouais. Ça aurait peut-être été plus digeste. Peut-être. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai souvenir d'un truc où je ne m'attendais pas à ça en fait. Où je m'attendais pas à ces origines-là. Non plus. Et du coup, j'étais content en ce sens-là de me dire, ok, ils ont pas fait le truc, tu vois. Alors, effectivement, il y a le côté classique de l'histoire, genre le père qui boit. Enfin, j'ai l'impression que tu ne peux pas t'imaginer autre chose qu'un père qui boit pour Wolverine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les origines classiques d'un héros américain dont on découvre et qui découvre avec nous ses origines. Mais quand je dis que je m'attendais pas à ça, c'est plus la manière de le raconter et le fait que ça se passe à cette époque-là, le fait que que ce soit dessiné comme ça, je m'attendais pas du tout à ce dessin-là pour les origines de Wolverine. Tu vois, non mais bien sûr, tu t'attendais. Moi je m'attendais. Moi en fait, quand tu me prêtes des comics ou des BD, j'ai l'habitude quand je suis dans ma bagnole ou quand je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je feuillette un petit peu avant. Et ben celui-ci, c'est le seul que j'ai pas feuilleté. Et je pense que j'aurais pas été, j'aurais déjà eu un a priori dès le départ assez négatif, parce que même si tout à l'heure je disais que les dessins au début, quand je les ai lus, ça collait bien avec le début de l'histoire. Et en plus, je me demandais où il voulait en venir. Je sais qui cette nana, c'est qui ce mec, c'est quoi ce château. Moi, je m'attendais à vraiment découvrir les origines de ce qu'on voit sur l'image là. Oui, de pourquoi. Ça apparaît, hein. Pourquoi c'est un mutant, quoi. On sait pas d'où. Ouais. Non, on sait pas pourquoi il est mutant. On sait pas pourquoi il est mutant. Non. Il faut savoir qui c'est son père, qui c'est sa mère, il a fait quoi pour devenir le personnage de Logan qu'on connaît aujourd'hui. Donc toi, tu conseilles pas fatalement, j'imagine que les lecteurs de Marvel l'ont lu de toute façon, mais les autres, oui, si vous avez un petit semblant de connaissance sur Wolverine et puis même sur les X-Men, ouais, allez-y, parce que moi c'est mon avis. Genre, moi j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça long. Je m'attendais à autre chose. Et puis les personnages. C'est pas essentiel, quoi. C'est pas essentiel du tout. Du coup, c'est ça qui est cool aussi. Les personnages sont pas bien écrits, je trouve. C'est que si vous dites, je vais, comment dire, là, effectivement, on découvre entre guillemets les origines de Wolverine. Je dis entre guillemets. Du coup, est-ce que vous avez vraiment envie de savoir? En fait, c'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que tu as vraiment envie de connaître ce qu'il était avant de devenir le Wolverine sans mémoire qu'on connaissait et aussi badass qu'on connaît? Est-ce que tu as vraiment envie de voir Wolverine gamin? Est-ce que tu préfères pas effectivement, parce que comme je disais tout à l'heure, le Wolverine, il est Wolverine parce qu'il est mystérieux. Ben c'est ça, il y a un côté, est comme ça parce qu'il est mystérieux. Il y a un côté bête mystérieuse, quoi. Et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se plonger là-dedans? Et pourtant, apparemment il a eu du succès dans ce bouquin. Mais complètement. Il est sorti. N'étant un connaisseur de l'univers Marvel depuis très peu, même si les films, en l'occurrence le film de Wolverine, je l'ai vu. Moi, c'est un personnage. Moi, je suis dégoûté que ce soit pas DC qui se le soit approprié de ce personnage, parce que. Ah oui, ouais, parce qu'il a carrément. Il a un équivalent. Je ne crois pas. Une bête chez DC. Mais du côté gentil. Il a totalement le profil pour faire partie de l'équipe d'ici, en fait, des super-héros d'ici. Ouais, c'est vrai. Vraiment, par rapport à d'autres super-héros Marvel. Comparé à d'autres super-héros d'ici qui n'ont rien à y foutre. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai aussi. Mais comme dans les deux écuries, il y en a qui te disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Pourquoi Enfin bref, en tout cas, on conseille à ceux qui se posent des questions, de toute façon, ou ceux qui veulent savoir. Depuis le début de cette émission, on ne déconseille pas les lectures. On donne notre avis, mais allez-y. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, ceux qui l'ont lu, dites ce que vous en avez pensé, et surtout si on dit des grosses conneries, allez-y. Mais ça ne reste effectivement que notre avis. C'est notre avis. Et en tout cas, moi je suis mitigé parce que le dessin au début il m'a plu. Après il m'a fait gerber un peu. J'ai un peu la nausée de ce dessin. Non, c'est vrai. J'ai gerbé 3 fois. Non, mais en fait je l'ai trouvé hyper enfantin, le dessin assez naïf. Et voire même niais.
Et puis les personnages sont pas très bien écrits, je trouve. Je trouve qu'ils sont très caricaturaux, les personnages. Alors il y a pour finir, il y a un personnage que j'ai vraiment adoré, c'est Smithy. Alors le personnage de Smithy, c'est celui qui est chef de la mine là, dans laquelle il est enrôlé avec Rose. D'accord. Et c'est ce personnage, non ça c'est le père, c'est le père, plus loin. Alors oui, ce personnage je l'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage que lui, voilà, Smithy. Voilà. D'accord. Il est vraiment, je le trouve que c'est vraiment lui. J'ai l'impression que c'est lui qui chapeaute tout, quoi. Ça me parle. Il y a un côté, c'est mièvreux, mais heureusement qu'il y a ce personnage de Smithy. Vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose d'autre sur ce personnage. Ah ouais, vraiment. D'accord. Vraiment, parce que ce personnage, je le trouve intéressant parce il est ambigu. Il est très ambigu, hein. Il est très ambigu. Hein. Ouais, totalement. Donc voilà. Donc allez-y, lisez Wolverine les origines. Ça remet pas en doute le talent de Jenkins et Covers, parce que ces deux auteurs, en lisant leurs interviews à la fin, leur bio et tout ça, puis ce qu'ils disaient sur la genèse des origines de Wolverine, c'est des auteurs que j'aimerais bien relire et revoir. Oui. À part le fait qu'il ne faut pas le rencontrer en vrai. Oui, à part, oui. En tout cas, même s'il a une belle signature. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre avis, que ce soit des comics, des BD ou... des BD ou des comics. L'important... Le mode d'emploi de la voiture... L'important, c'est de lire. Allez, ciao! Salut!